Bonjour à tous. Les réactions au passage à l'Assemblée nationale de l'aide à mourir, l'Église alerte sur les violences de l'ICE aux États-Unis et la nomination d'un nouveau nonce au Congo-Brazzaville. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Le Sénat a rejeté ce mercredi la proposition de loi sur l'aide à mourir. À la suite du vote solennel des sénateurs, les associations opposées au texte de loi n'ont pas tardé. La Fondation Jérôme Lejeune a alerté sur l'urgence absolue de la mobilisation citoyenne, alors que le texte original de la proposition de loi retourne en deuxième lecture à l'Assemblée. Proposition de loi dont les AFC dénoncent le texte le plus permissif au monde, un texte d'abandon qui ne respecte pas les besoins des plus fragiles, mais qui au contraire cherche à les supprimer. Les associations familiales catholiques appellent les députés à oser avoir le courage de dénoncer cette proposition de loi. Un appel que rejoint la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui demande à l'Assemblée de prendre en compte le clivage profond et persistant sur la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. De son côté, les éligibles et leurs aidants dénoncent la pression maximale pesant sur les épaules des soignants et une mise sous silence de la parole des personnes directement concernées. Ils appellent les députés à engager une réflexion sur les besoins réels en matière de soins, d'accompagnement et de soutien aux aidants. La Conférence des évêques de France a de nouveau pris la parole et a souligné elle aussi le blocage politique et sociétale autour de l'euthanasie et du suicide assisté. Elle rappelle que donner la mort ne sera jamais une réponse humaine, fraternelle et digne à la souffrance et invite à se mobiliser largement. Si l'aide à mourir a été rejetée, les sénateurs ont néanmoins adopté l'égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs, décision que saluent les évêques français. Ce mardi se tenait la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. À cette occasion, le pape Léon XIV a rappelé dans un message publié sur X que l'Église reste fidèle à la position ferme de la déclaration Nostra Aetate contre toutes les formes d'antisémitisme et rejette toute discrimination ou harcèlement fondé sur l'origine ethnique, la langue, la nationalité ou la religion. Mercredi, à l'issue de l'audience générale, il a demandé le don d'un monde sans plus aucun antisémitisme et sans plus de préjudice, d'oppression et de persécution. Il a par ailleurs exhorté la communauté internationale à rester vigilante pour que l'horreur du génocide ne s'abatte plus sur aucun peuple. Ce mercredi, après la mort d'Alex Préti tué le 24 janvier à Minneapolis par la police états-unienne de l'immigration, le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, a répondu aux journalistes à Rome en affirmant qu'il n'était pas possible d'accepter de tels épisodes, rappelant qu'il fallait toujours éviter tout type de violence. De son côté, l'évêque de Saint-Cloud au Minnesota a jugé violentes les méthodes employées par l'ICE, évoquant des agents très présents autour des églises qui, dans certains cas, ont frappé à la porte des communautés ecclésiales où le pourcentage de latinos est élevé. Le pape a nommé Monseigneur Elwende Kisito Ouedraogo nouveau nonce apostolique au Congo-Brazzaville. Ordonné prêtre en 2000, ce burkinabé polyglotte de 53 ans travaillait depuis 2010 au sein de la section pour les affaires générales de la secrétairerie d'État au Vatican. Il était devenu en 2012 le premier docteur en liturgie de l'histoire du Burkina Faso. Il était depuis 2013 secrétaire particulier du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Dans les prochains mois, Monseigneur Ouedraogo sera ordonné évêque et élevé au siège titulaire d'Ilta avec la dignité d'archevêque. À N'Djamena au Tchad, la 13e assemblée plénière de l'ACERAC, l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, se tient jusqu'au 1er février. Les évêques se sont réunis autour du thème « Les défis de l'Église, famille de Dieu en Afrique, 30 ans après l'exhortation apostolique Ecclesia in Africa » signée par le pape Jean-Paul II à l'issue du premier synode spécial pour l'Afrique en 1995. Dans son discours d'ouverture, Monseigneur Antonio Mabiala, secrétaire général de l'association, a rappelé que cette rencontre vise à la fois à dresser un bilan, mais aussi à se rendre compte des nouveaux défis qui se sont ajoutés avec le temps et les circonstances 31 ans plus tard. Le pape Léon XIV a salué dans un message signé par le cardinal Pietro Parolin la tenue de l'Assemblée et a rappelé plusieurs priorités pour l'Église en Afrique, parmi lesquelles l'inculturation, le dialogue interreligieux et la promotion de la paix et de la justice, des thématiques déjà mises en avant par Ecclesia in Africa en 1995. Lundi dernier, les Monégasques ont célébré la fête de Sainte Dévote, patronne de la principauté et de l'île de Beauté. Martyrisée vers l'an 304 en Corse, elle serait arrivée à Monaco sur une barque échouée le 27 janvier. Les festivités ont débuté par la procession des reliques dans le port avec l'hymne de la Sainte. La célébration s'est poursuivie par le salut du Très Saint Sacrement, suivi de l'embrasement traditionnel de la barque par la famille princière. Mardi matin, une messe pontificale a été célébrée en la cathédrale de Monaco et présidée par le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem.
Et en bref, à l'occasion du congrès de l'Association des sanctuaires catholiques qui se tenait du 27 au 29 janvier, plus de 100 recteurs de tous les sanctuaires français se sont retrouvés à Paris autour du thème de la piété populaire. Une messe a rassemblé les participants à la cathédrale Notre-Dame mercredi soir. En vue du pèlerinage militaire international qui se déroulera en mai, les aumôniers militaires se sont rassemblés au sanctuaire de Lourdes autour de leur évêque, Monseigneur Antoine de Romanet, pour leur journée d'études. Et ce 28 janvier, à l'occasion de la fête de saint Thomas d'Aquin, l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Guy de Kérimel, a présidé la messe solennelle qui a clôturé 3 années jubilaires de 2023 à 2025, celle de la naissance, celle de la mort et celle de la canonisation du docteur de l'Église inhumé au sein du couvent des Jacobins à Toulouse.